Oya. Bon, à la tienne, me plante copine. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un petit peu particulier parce que j'ai des yeux qui me regardent pendant que je vous dis ça. J'ai décidé de vous présenter la personne qui est un petit peu à l'origine de tout ça. On me pose souvent la question comment est arrivée ta passion des plantes. En fait c'est pas comment, c'est par qui. Alors je vous montre. Coucou. Voilà, alors je vous présente donc Steph Chouquette. Alors, comment on s'est rencontrés? Sur Instagram. Alors moi, toute cette passion des plantes, ça a commencé par les orchidées. Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai réussi, en fait, en réussissant à faire refleurir une orchidée, ça m'a donné voilà, un espèce d'engouement, et puis j'ai commencé à acheter d'autres orchidées, vouloir des espèces plus rares, etc. Et puis, un jour, si on nous avait dit qu'on serait là 6 mois après, un jour, donc j'ai voulu trouver des conseils. Alors moi, je suis pas trop réseaux sociaux. Toi, t'étais plus que moi. Elle avait déjà un super compte, la super collection et tout ça. Moi, Instagram, je connaissais rien. J'avais mon petit compte perso où je mettais 2 photos par an juste pour les voyages. Et puis, je me suis dit, bah tiens, je voudrais bien chercher un livre. Je crois que c'est ça que je t'ai demandé. Oui, c'est commencé par le livre. Alors je me suis dit, bah tiens, je vais aller sur Instagram, il y a toujours, il parle de tous les sujets. Je vais taper, voilà, je vais taper hashtag orchidée et je vais voir peut-être qu'il y a des conseils sur les photos. Donc j'ai fait ça, et puis une photo, Steph Chouquette, 2 photos, Steph Chouquette. Et en fait, le Instagram orchidée appartient à madame. Steph Chouquette. Ouais, c'est vrai, toutes les photos c'était ça. Pourtant, j'avais pas tapé France ni rien, mais il y avait plein de photos d'elle. Bon, après j'ai compris qu'en cliquant sur les photos, je pouvais aller sur sa page. Et en fait, quand j'ai vu sa page, j'ai dit ah non mais je vais la contacter cette dame. Cette dame. Je te vous voyais. Dame, oui, oui. Je l'ai vous voyez pendant longtemps. Elle me disait, bonjour on peut madame, se dire, est-ce que je peux vous déranger? Elle me disait tu peux me dire tu hein. Ah ouais t'as raison. Et du coup vous, j'ai mis longtemps. Alors voilà, je lui ai envoyé un petit message. En disant, voilà, ouais, bah, est-ce que je peux vous déranger? Alors je te demandais si tu avais un livre à me conseiller. Oui. Et bah, c'est tout. Au début, j'ai dit un livre, ah oui, voilà, et puis après, c'est venu sur les autres plantes derrière. Après, je t'ai posé what 1000 questions, bah ça c'est moi. Hein. Mais voilà, je me disais, en fait, je savais pas où couper les tiges des orchidées, oui. Parce que quand je les coupais, souvent, parfois ça marchait, et parfois elles continuaient à jaunir. Donc je me disais, il doit y avoir un truc. Donc je voulais un peu plus d'infos là-dessus. Donc j'ai cherché un livre, et puis en fait, comme il était super sympa... Le livre était là. Voilà, et en fait, elle m'a répondu plus que le livre. Et puis tu m'as donné un endroit. En fait, tu as commencé par ça. Tu m'as dit, ah bah, oui, moi, Hélène Jack. Voilà, je vois que tu es dans le sud, ma maman est de là-bas. Il y a une serre aux orchidées, ils vendent que ça. Bon, moi je savais même pas que ça existait, j'achetais mes orchidées chez Botanique. Bon. Donc elle a commencé par me conseiller une adresse, j'y suis allée. Et puis bah, c'était quand même rigolo le hasard parce qu'on se connaît de nulle part. Sa maman habite à côté de chez moi, donc c'était quand même marrant. Donc après, bah, évidemment, j'ai acheté 3 orchidées. Quand je suis rentrée pour la remercier, je t'ai montré les orchidées que j'avais achetées. Et puis du coup, j'ai demandé quelques petits conseils. En même temps, et puis voilà, ça a commencé comme ça, et puis on a discuté un peu, et puis en fait à chaque fois que je lui envoyais des photos en lui demandant, alors moi j'avais, j'ai compté maintenant, alors j'ai rencontré Stéphanie au mois de janvier, nous sommes au mois d'août, début août, j'avais 12 plantes. Devinez combien il y en a maintenant. On a rajouté un 1. Et puis, je t'envoyais... Alors j'avais par exemple un chlorophytum, je lui disais, ah, bah, moi, j'ai des plantes vertes, je sais pas ce que c'est, tu sais ce que c'est ça? Mais alors elle, c'est Wikiplante. Je prenais une photo, elle me disait chlorophytum, stigadatum, tous les noms botaniques. Peperomia. Moi, je connaissais pas du tout tous ces trucs. Donc, on a quand même commencé à discuter tout le temps. Je m'excusais à chaque fois, désolée, hein, je te pose encore une question. Mais vas-y, ça me dérange pas, j'adore parler de plantes. Maintenant, je comprends parce que je parle de plantes tout le temps. C'est vrai qu'au début, je me disais, mais je dois la gonfler comme question. Et puis, quand j'avais des problèmes sur mes plantes, je t'envoyais une photo. Et elle repartageait ça sur sa page Instagram en disant, bah tiens, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Je me disais, mais c'est trop bien de pouvoir faire ça. Parce que toi, en fait, ton Insta, c'est ton Insta perso. C'est mon Insta perso, mais qui s'est transformé un peu en Insta plante. Voilà. D'ailleurs, mes amis vont se désabonner, je pense. Parce qu'ils en ont. Oui, ils vont devenir plante addicts. Oui. Parce qu'elle contamine bien, hein. Quand même, moi, je suis un bon cobaye.
Et puis voilà, un jour je me suis dit mais c'est super de pouvoir faire ça, de pouvoir mettre des photos de ces plantes et tout ça. Bon moi, si je fais ça, enfin, je pense que ça va gonfler tout le monde. Donc j'ai dit un jour, je lui ai dit tu sais quoi, je vais faire comme toi, je vais me faire un Insta spécial pour les plantes. Et nous voilà. Donc j'ai fait un Insta pour les plantes, pour pouvoir commencer déjà à suivre des comptes plantes et puis pouvoir mettre des photos pour mes questions et tout ça. Et puis voilà, de fil en aiguille, une vidéo. 7 mois plus tard, voilà. Et alors je me souviens d'une discussion où alors après un jour on s'est dit mais ça serait trop cool qu'on se voit. Ça serait sympa quand je vais venir chez ma mère et tout. Ah ouais, trop bien. Je me rappelle, tu m'avais dit, je viendrai boire un café chez toi pour voir tes plantes. Et là, je me suis dit, ah, il n'y a pas de plantes à voir. Donc c'était fin janvier, ça faisait quelques semaines qu'on parlait. Je rêvais. Alors, elle m'avait montré son appartement, elle avait une plantagère. Je m'étais dit, oh là là, c'est trop bien ça. Et je lui disais, mon mari ne voudra jamais que j'ai ça. Bon, finalement, il a bien voulu. Et puis, voilà, on s'est dit, elle m'a dit, je viendrai boire un café chez toi. Je dis, mais elle va s'ennuyer, il n'y a pas de plantes. Et je me souviens que tu m'as dit texto, attends, on en reparle. Ouais. C'est en avril, on en reparle. C'est sûr qu'en avril, ça va être déjà un peu... J'aurais jamais cru avoir autant de plantes en si peu de temps, mais voilà. Alors, beaucoup grâce à tout le monde, là, vous qui nous regardez, parce que j'ai quand même une grosse collection de plantes copains et copines. C'est vrai, toi tu as beaucoup contribué aussi, Aurélie, et puis tous, il y a plein de gens qui m'ont envoyé un petit bout de plante pour débuter ma collection qui a explosé. Mais voilà en tout cas comment ça a commencé. C'est rigolo, et puis c'est vrai qu'on ne se serait pas dit, moi je m'imaginais pas qu'on se rencontre. Alors en plus ça a super accroché, oui. On peut le dire, on est un peu pipelettes toutes les deux, donc ça a bien fonctionné. Et c'est vrai que c'est rigolo quand on s'est rencontrés en se vous voyant. Si on m'avait dit tiens, ça va devenir une vraie copine, où on a parlé après des heures de nos vies et tout ça. Des heures. Il nous faut des litres d'eau. On se disait il faut qu'on prévoie un truc à boire quand on se rencontrera, donc on picole sans alcool. Et c'est rigolo, franchement, c'est une chouette rencontre. Alors depuis, j'essaye de rattraper ma dette, parce que 400 boutures plus tard, j'ai eu des colis, des trucs. Donc maintenant que j'ai un peu plus de plantes, on peut faire des vrais échanges. Mais j'ai quand même une partie de ta collection qui est arrivée chez moi. Toute petite partie. Ouais, non, il y en a quand même beaucoup. Et puis, alors Steph, je vous invite évidemment à aller voir sa page. Bon, après, je pense que les personnes qui me suivent, je l'ai mentionné plein de fois, donc vous devez la connaître, mais elle fait de très belles photos, parce que moi, j'adore les plantes, mais je sais pas prendre les photos. J'ai un mari qui sait faire ça, mais qui n'a pas le temps. D'ailleurs, ça aurait dû faire des photos de mes plantes. La prochaine fois que tu viens, tu pourras faire. T'as ton appareil ? Je fais avec ton téléphone. Je vais vous mettre des belles photos de mes plantes. Non, c'est vrai, moi, je sais pas prendre les photos. Mais voilà, maintenant j'ai des plantes sympas. Enfin voilà, alors on s'était dit aussi qu'on ferait une balade en jardinerie et tout, mais en fait les vacances sont passées super vite, donc elle va être obligée de revenir. Ah mince. Comme ça on vous emmènera en jardinerie. Et puis donc voilà l'origine de ma passion plante, c'est vrai, En fait, moi, je connaissais pas tout ce côté collection, et c'est vraiment ça qui caractérise. Moi, aujourd'hui, c'est vraiment ça. On dit plante addict, mais en fait, c'est le côté collection. C'est-à-dire qu'on me dit souvent, on doit dire ça aussi, mais t'en as déjà plein. Oui, mais j'ai pas celle-là, voilà. Et puis j'ai pas celle-là, et puis en fait, c'est vraiment le côté collection. C'est qu'avant, les plantes, c'était un peu, pour moi, de la déco. Des ennemis, mais voilà, de la déco. Alors, j'en prenais soin, elles allaient bien, mais c'était juste, j'avais ma déco, et tiens, un peu de verre là, ça serait bien. Alors maintenant, c'est j'ai pas celle-là, elle est trop belle, je la veux. Voilà, c'est ça. Et puis tu la mettras où ? Elle est hyper rare, mais je trouverais de la place, j'en ai encore plein. C'est ça, et puis non, mais là, elle est pas chère du tout. Là, c'est l'affaire, à chaque fois, c'est ça. Mon mari me dit, mais tu trouves toujours des affaires. Mais c'est vrai, j'achète quand elles sont moins chères, et voilà, quand tu connais les prix et que tu passes ta journée à comme mon tortum que je ramène sur mes genoux, avec 900 km de route. Alors, t'es venue avec mes plantes, bon, tu repars en plus avec une partie de bouture, mais avec ton gros... Mon gros tortum, Alors, il y a plein de plantes qu'elle avait qui me plaisaient pas, forcément à force de les avoir maintenant, de les voir, elles me plaisent, et maintenant il y a certaines que j'ai, mais toi ça te fait ça aussi? Les goûts changent. Moi, il y a des plantes que les bégonias par exemple. Je n'aimais pas du tout les bégonias, je connais ton désamour pour les bégonias, mais maintenant je les adore et je les veux tous, et voilà, et même ceux avec plein de poils. Ouais, en fait, moi, c'est surtout ça, c'est surtout les poils. Et comme ils ont souvent des poils, c'est vrai que j'aime moins les bégonias, mais j'aime le nénuphar. Oui, alors, qui est bien lisse. Voilà, il n'a pas de poils et j'aime bien. Mais c'est vrai que, alors, en fait, il y a deux choses. On se fait influencer par Instagram, enfin, en tout cas, moi, clairement.
Il y a plein de plantes, par exemple le verrucosum. Ça, c'est vraiment la plante que j'aimais pas du tout avec ses gros poils verts là. Et en fait, maintenant, la feuille est tellement belle, voilà, à force de le voir, que je me dis, bon, en même temps, les poils, on les voit pas trop. Et je dois quand même admettre que je me dis, c'est pas si moche, c'est des poils verts, bon. Ça passe. Voilà, ça, ouais, c'est ça, ça passe. Alors qu'avant, c'était impossible. Alors, il y a ça, et il y a aussi effectivement les goûts qui changent. Il y a un peu, je trouve, la frénésie du début, où on a envie, toi, tu avais prévu ça, voilà, tu avais prévu ça chez moi en me disant, ah, tu verras. Mais en fait, c'est vrai, au début, en fait, j'allais pour acheter une plante. Quelle plante? On s'en fout, une plante. Je veux une plante, des plantes. Donc, j'ai acheté plein de baby plantes et tout ça. Maintenant, il y a quand même déjà des plantes qui me plaisent et des plantes qui ne me plaisent pas. J'essaye de m'en tenir à une wishlist et voilà, les goûts s'affinent quand même. Quoi. Moi, c'est vrai que avec le temps, c'est quand même très alocasia, gros philo et Oya. C'est un peu. Voilà, c'est aller vers ça. Alors, il y a plein d'autres choses que j'aime, mais ça se définit quand même. Mais voilà, il y a quand même. Toi, tu as des plantes comme ça que tu Alors, moi, au début, j'achetais pareil, plein de plantes. Des baby plantes, etc. Alors, ceci dit, j'ai des baby plantes que j'ai achetées grandes comme ça. Moya carnosa tricolore, par exemple, qui est énorme. Non mais elle a des Oya. Vivement que j'ai une scie. Énorme. Et du coup, il y a plein de plantes que j'ai achetées et que j'ai données ou échangées parce qu'en final, elles ne me plaisaient plus. Mais oui, le verrucosum, pareil. T'aimais pas au début? Bibou. J'ai hâte de revoir mon bébé. Nous, on est des bibou fans plantes, on achète nos plantes chez lui. C'est ça. Et du coup, j'ai hâte de rentrer. Tu vois, je suis en vacances. J'ai hâte de rentrer chez moi pour voir mes bébés. Ça fait 3 semaines et demie que je les ai pas vus. On a hâte de les voir et surtout, on a hâte de voir les pousses. Enfin, je pense que c'est ça, de voir et tout. Puis mon verrucosum sortait une feuille. J'ai pas eu le temps de le voir, de la voir se dérouler. Mais du coup, voilà, il y a des plantes que j'aimais pas. Le verrucosum, pareil, ces poils là sur la tige, là, ça me dérangeait. Les bégonias, vraiment, je n'aimais pas les trucs bizarres. De mamie, on disait. Exactement. Maintenant, c'est nous, lesquels... Alors par contre, il y a toujours les élastiques, là, les ficus elastica, etc. Là, je suis pas fan, j'arrive pas. Mais je le trouve très beau celui-là. Mélangé comme ça va bien. Ouais, c'est très joli. Mais je vais peut-être y venir. Ouais, moi, ça, j'aime bien les ficus. Mais c'est vrai que ça, c'est pareil. Je trouvais que ça faisait un peu... Attendez, je vous le montre. Non, mais quand même. C'est joli. En fait, c'est vrai que les variégations sont jolies. Maintenant, j'en avais acheté un qui était un... Ah mince, comment il s'appelle? Le noir et rouge, là. Enfin, qui fait les feuilles. Le noir qui fait... Quand la pousse, la feuille, elle sort, il est rouge. Le Congo. C'est pas Abidjan, je sais pas. On va faire le tour du monde ou le tour de l'Afrique. Ça. Oui, ça a l'air d'être ça. Il s'appelle comment? Là, il s'appelle Sedum News. Ah oui, d'accord. Merianum. D'accord, à tes souhaits. Voilà. Mais c'est ça, ouais. Moi, c'est exactement celui-là. J'avais acheté celui-là. Toi, t'as dit Congo. Ouais, mais ça doit pas être ça. C'est le philodendron Red Congo. Et donc lui, il s'appelle, qu'est-ce que je t'ai dit, moi? Abidjan. Voilà, je crois que c'est ça. Bon, enfin lui. Lui, je l'adore, mais moi, je l'ai eu en mars. Février ou mars, les premiers vlogs, jamais. Voilà, moi j'en ai eu marre et je l'ai échangé. Bon, moi j'espère qu'il poussera, mais bon, si vous avez des conseils à nous donner, enfin à me donner, parce que toi tu me l'as bazardé. Non, celui-là il veut pas. Mais ceux-là, je les trouve sympas. Mais après, la folie dans les plantes, c'est surtout de se dire j'ai celle-ci et maintenant je veux toutes les plantes de la même espèce. C'est ça. Les pothos par exemple. J'en ai 72 000 et j'en veux 75 000. Je les veux tous. T'en as beaucoup. J'en ai beaucoup grâce à toi parce que tu m'en as donné aussi. Et les pothos et les tradescantia aussi. J'en ai plusieurs et il y en a tellement que je trouve magnifiques. Voilà. Alors moi je les trouve belles mais elles volent pas avec moi. Enfin ceci dit je dis ça, moi j'ai la Zébrina et j'ai la Nanook qui veut pas, ça fait déjà 2 boutures que je tue. Là depuis que tu m'as dit ça je l'ai mis dehors, elle tient. Mais bon voilà c'est une petite bouture mais du coup j'ai l'impression qu'elle m'aime pas. Ah si j'ai la poilue dans ma chambre. Une petite poilue, en fait velue. Voilà. Quand c'est velu maintenant ça me dérange pas. Vous voyez le glissement. Je suis en train d'aller... On va tout doucement vers le poilu. Voilà. Donc pour l'instant le velu me plaît et celle-là elle tient aussi. Mais sinon les misères... Mais bon elle tient parce que voilà, je fais attention, je lui mets 2 gouttes, ça marche pas trop... Mais bon après voilà, c'est de la collection comme tu dis. C'est collectionner. Et les Oya, alors là, mais on rentre dans un univers... Infini, il y en a partout, on va vous convertir au Oya, on sera tous des Oya addicts. Oya. Oya. Et après, il faut savoir se limiter. Bon, déjà,
de par la place. Non, tu dis, bon, ouais, non, pourquoi mais parce que s'imiter? les Oya c'est facile, les Oya c'est tout petit, ça pousse, de toute façon on n'en trouve pas des gros, donc comme ça, au début on commence comme moi en disant ah non je te remercie, moi je veux pas de bouture, je préfère acheter des grosses plantes. Ah oui. Puis après on arrête parce qu'en fait de toute manière les Oya il n'y en a pas des grosses plantes. Une fois qu'on a fait le tour des 12 classiques, il n'y en a pas, et en plus il n'y a pas 12 classiques. Et c'est des petites boutures, mais les Oya, ce qui est pratique, c'est que ça pousse doucement, c'est des petites pousses, ça fait des fleurs rapidement, t'as pas besoin que la plante soit énorme pour que ça fasse des fleurs, donc on n'a pas besoin de se limiter, acheter des Oya, pour la place c'est parfait. Et c'est hyper résistant en plus. Ouais, c'est vrai. Ouais, et puis c'est, enfin les fleurs, la floraison. Magnifique. Après voilà, je pense que ça dépend de ce qu'on aime. Moi j'aime les, enfin toi aussi, hein, on aime les plantes à fleurs, les orchidées, les Oya. Donc voilà, c'est des plantes qui ont un joli feuillage, qui sont pas fleuries tout le temps. Par exemple les géraniums, les trucs comme ça, je trouve ça joli, mais dehors. Les Oya, ça, pour moi, c'est comme mes plantes vertes dans la maison, c'est que c'est un joli feuillage et une fois de temps en temps, quand on a la chance, l'honneur d'avoir une fleur sur nos Oya, voilà, ça dure pas très longtemps et c'est des fleurs qui sont quand même hyper délicates. Voilà, c'est comme les orchidées, c'est des fleurs qui sont vraiment particulières, quoi. C'est la fleur porcelaine. Voilà, ouais, c'est ça, ça porte bien son nom, mais ouais, non, c'est. Enfin moi les Oya, je suis mordue. Ça devient une page de Oya, hein. Je vais pas parler que de ça, mais c'est vrai qu'en ce moment, bon, c'est aussi parce qu'en ce moment j'ai le carnosa qui fleurit, mais c'est des belles plantes. Et alors il y a aussi un truc dans les goûts qui évoluent, je sais pas si ça t'a fait ça, moi c'est les variegations. Au début. Ah, moi j'ai toujours été fan des variégations. Ah toi tu aimais dès le début? Oui. Alors moi je trouvais ça moche, je disais mais qu'est-ce qu'ils ont avec ça, on dirait des plantes malades. Non mais la découverte de la nouvelle feuille, se dire comment elle va être, etc. Là, on vient de découvrir une pousse sur ma Monstera variegata quand même. Alors au moment où il y aura cette vidéo, je ne sais pas si vous aurez déjà vu le unboxing de la Monstera variegata, donc je ne peux pas la montrer, mais la Monstera variegata a une feuille. Ça y est, une nouvelle feuille. Et c'est exactement ça en fait. Tu te dis, non mais attends, là, où est-ce qu'il va y avoir du blanc? Bon, celle-là, je vois qu'elle va être panachée, déjà c'est bien, ça va pas être une feuille blanche. Mais maintenant, je comprends ça. Mais au début, en fait, le visuel de la plante, je trouvais ça moche. J'aimais bien les plantes bien vertes et je me souviens, il y a toujours des sondages un peu, moi j'adore ça, les sondages sur Instagram, est-ce que tu préfères ci, ça? À chaque fois qu'il y avait plante variegation ou plante verte, j'ai dit mais plante verte, la variegation, je vois pas l'intérêt. Et en fait, maintenant, alors je pense qu'il y a l'influence Instagram de voir les plantes et de voir surtout l'engouement des gens, et comme tu dis, hein, c'est à la nouvelle feuille, de dire comment elle va être. Bah, moi je sais comment elle va être, ma plante verte, nouvelle feuille, elle va être verte, voilà, je vais pas être surprise. Et alors je pense qu'il y a cet engouement-là, et puis bah, le fait d'être influencé à force de voir, en fait c'est comme tout, hein. Je pense qu'on se dit qu'on n'aime pas quelque chose, puis à force de le voir tous les jours et de voir les autres dire ah moi je l'aime, et ben, en fait on l'aime. Et puis vouloir changer aussi, parce qu'à force d'avoir des plantes vertes, et ben, voilà, ça change. C'est exactement là où j'allais en venir. Moi c'est les caladiums, ça a commencé par les caladiums en me disant ah bah tiens là ça fait des couleurs un peu, et puis ben voilà la variegation, et en fait maintenant je suis omnibulée par les plantes à variegation. Voilà. Le Pink Princess par exemple, voilà. dans le gang des divas, le Pink Princess où tu te dis est-ce que j'aurais du rose? Voilà ça, et puis alors bon moi en plus je suis rose addict, pink addict à fond, alors là celui-là c'est la meilleure, c'était le meilleur combo pour moi quoi, le truc à variegation et à variegation rose. Enfin bon on est quand même bien influencé. Oui, et puis bien mordu aussi. Voilà. Moi maintenant je l'ai. Et alors toi comment ça a commencé? Parce qu'on sait, donc maintenant voilà mon origine, mais comment ça a commencé? Moi ça a commencé parce que déjà ma mère est une plante addict. Ah oui, bah voilà, d'accord. Ma mère depuis toujours est une plante addict. Il y avait une pièce de la maison qui était réservée aux orchidées. Donc les orchidées qu'elle mettait en pension l'été chez Marcel Lecoufle, pour ceux qui connaissent bien les orchidées. Ah non mais je découvre des trucs en vidéo quoi. Et moi je suis pas au courant de ça. Et voilà, donc toutes ces orchidées qui étaient en pension, elle avait des orchidées magnifiques, et un jour, elle n'a pas pu aller les récupérer parce qu'elle déménageait dans le sud, et du coup, elle les a toutes laissées là-bas. Et voilà, donc il y en avait pour quelques milliers d'euros, je pense. Et elle ne pouvait pas les transporter. C'était trop compliqué, il y en avait vraiment beaucoup, des très grosses, des très vieilles, et puis du coup, elle leur a dit, est-ce que je peux vous les laisser? Voilà, donc ils les ont gardées. Bon, depuis, Marcel Lecoufle, malheureusement, n'est plus là. Mais voilà, du coup, ça a commencé comme ça. Et puis moi, j'ai commencé dans ma chambre de jeune fille chez mes parents. Il y avait des orchidées partout. Quand j'ai emménagé avec mon ex-mari, j'ai ramené mes orchidées. Puis j'ai eu de plus en plus de plantes. Voilà. Et puis... plutôt orchidées? Plutôt orchidées, mais des plantes vertes pour décorer. Ça a commencé aussi. Voilà. Et puis ensuite, quand... je sais pas, c'est venu comme ça, et puis d'un coup, je me suis mise à regarder Insta aussi.
Et puis les plantes, voilà. Et en fait, plus on s'y intéresse, oui, c'est ça, plus on a envie. On découvre des plantes. Et donc toi, Instagram aussi a joué dans le côté collection, quoi. Dans le côté collection et accumulation, parce qu'en fait, je ne regarde que des comptes de plantes. Tout le monde me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, quand on arrive chez toi, c'est la jungle, tu peux pas faire mais c'est plus. ce que je veux. Mais oui, je veux vivre dans la jungle. Donc voilà, ça a commencé, je ne sais même plus quelle première plante j'ai achetée, parce que j'en ai peut-être acheté beaucoup d'un coup en fait. Mais oui, ça a commencé par les orchidées au départ, et ma mère qui a des plantes, là son jardin c'est... La jungle. Ah ouais, la jungle. Oui, donc toi c'est plus logique. Il doit y avoir un truc de famille, hein, parce que j'ai mon oncle du côté paternel qui a énormément de plantes aussi, qui fait des boutures. Pas du tout, moi, maman, si tu me regardes. Nous, il n'y avait pas de plantes du tout chez nous, peut-être en plastique. Et maintenant, ma mère a des plantes chez elle. Mais t'as contaminé jusqu'à ma mère. Voilà, mais ouais, non, moi, il n'y avait pas... Oui, donc quand même, Insta joue bien dans le côté... Oui, les réseaux, ça fonctionne bien mais pour parce qu'en fait, l'influence. on baigne là-dedans, quoi. C'est ça. Et puis tu te dis, tu veux journée. celle-là, puis celle-là, je l'ai pas. Oh, mon Dieu, ce qu'elle est belle. Je ne peux pas vivre sans cette plante. Et puis quand tu l'as, alors je sais pas si ça te le fait, mais parfois il y a des plantes, je les veux, je les ai, et je me dis, ouais. Oui, elle est belle. Moi, j'ai pas encore eu ça. Moi, ça m'arrive parce que je pense que... Voilà, si, j'ai eu ça, mais en fait, je l'ai pas voulu. En fait, j'ai juste vu, prise. Et puis, une fois que je l'avais, je me suis dit, bof. Alors, un piège aussi pour les personnes qui commencent là-dedans et qui achètent des baby plantes, regardez le port de la plante adulte. Parce que moi, ça a été ça. Donc, c'était la Calathea mosaica network. Celle-là, en fait, une fois que j'ai vu le port adulte, en fait, moi, les Calathea, j'aime pas celles qui ont plein de tiges et des petites feuilles au bout. Voilà, j'adore la Rufibarba, là, c'est ça, celle qui est un peu velue, justement. Voilà, ça fait des grandes feuilles, tout ça, mais quand ça fait plein de tiges et des petites feuilles, j'aime pas. Et là, la mosaica, c'est ça, voilà, ça faisait ça. Et quand j'ai regardé une photo de plus tard, je me suis dit, mais pourquoi j'ai acheté ça? Mais par contre, ce que tu dis d'en vouloir une vraiment et de regretter, j'ai pas encore eu. Mais bon, après, j'ai pas ton parcours. Moi, je suis débutante hein, quand même. Non, mais je suis assez impulsive. Quand je veux un truc, il me le faut. En fait, je suis obsessionnelle, compulsive. Je la veux. Et quand je finis par la trouver, je suis en transe. Et voilà. Et puis, parfois, au bout d'une semaine, je me dis, j'ai peut-être fait une bêtise. Ah, ouais, d'accord. Ah, ouais, non, j'ai pas. J'essaie de réfléchir quand tu me dis ça, mais j'ai pas. Non, je crois pas que j'ai ça. Quand je regarde dans ce que j'ai eu. Du coup, j'en ai changé plein, j'en ai vendu. Mais alors voilà, ça par contre c'est super. Ah oui, mais alors c'est aussi Steph qui m'a fait découvrir le troc de plantes. Parce qu'au début, quand je la vous voyais, je lui disais, est-ce que vous pouvez me vendre une petite bouture? Elle me disait, bah je vends pas, moi je troque. Ah mais bon, moi je peux pas troquer, j'ai rien. Alors j'avais mon, que tu m'as identifié d'ailleurs, mon pothos Marble Queen. Donc j'ai commencé à couper ça et à échanger ça, voilà, et ça, contre des misères. Enfin, oui, je me souviens au début, je peux échanger que ça, donc je vais prendre des trucs... En fait c'est la seule grande plante que j'avais, donc je l'ai coupée pour l'échanger, mais bon, pas contre des trucs fous. Et puis bon voilà, après. Mais en fait, moi ce qui a vraiment fait décoller ma collection, c'est pas les trocs, parce que les trocs, ça a tourné très vite autour de pothos, misère, oui. Voilà, mais ce qui a fait décoller, c'est vraiment, c'est pas pour... faire style parce qu'on fait la vidéo, mais c'est vraiment tous les plantes copains-copines qui m'ont fait des dons, ça me gêne même de le dire, parce que moi à l'époque j'avais rien en échange, alors à chaque fois je disais ah bah non je veux pas, j'ai rien en échange, et puis tout le monde me disait bah non ça me fait plaisir de participer à ta collection, mais c'est ça ce qui a fait décoller le truc, c'est que les petites baby plantes et puis toutes les boutures qu'on m'a offertes qui ont explosé depuis, mais voilà, pourquoi je disais ça, je ne sais plus pourquoi je racontais ça. Chercher la plante, oui, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je suis pour les baby plantes aussi, hein. J'achète souvent des baby plantes. Oui, le troc, ouais. Mais j'achète souvent des baby plantes et puis j'aime les voir grandir en fait. Et toi, tu fais beaucoup d'échanges quand même. Oui, je fais beaucoup d'échanges. Moi maintenant, je suis plus contente de pouvoir faire des échanges avec les gens que je connais ou avec les gens d'Insta, parce que voilà, du coup j'ai quand même leur page et que, du coup s'ils m'envoient rien, je peux appeler la police. Non mais voilà, moi je me suis fait quand même avoir pas mal au début. Oui, tu as eu des mésaventures plusieurs fois, plusieurs fois plus, où je recevais rien, donc ça m'avait un peu calmé sur les échanges. C'est vrai que quand on connaît les gens, c'est quand même plus sympa. Et puis c'est trop cool de pouvoir faire des échanges avec tes copines, parce que là c'est plus le côté attends, est-ce que ça vaut ça, je t'en donne une, tu m'en files 4, je t'en file 4, tu m'en... Oui, d'ailleurs, je sais
sait même plus où on en est. C'est plus comptes, le fait voilà. de se faire plaisir l'une l'autre, c'est plus sympa comme ça, mais c'est vrai qu'au départ, bon, c'est quand même bien le troc, les groupes de troc et tout ça, je trouve ça... Enfin moi de toute manière dans la vie en général, l'échange, je trouve ça sympa, mais c'est vrai que c'est trop bien, mais au début j'ai essayé de lui en acheter des trucs, hein, et ton Dragon Scale, le truc... Alors moi j'avais aucune idée de la valeur des plantes en plus, donc pour les échanges c'était difficile parce que je savais jamais quoi échanger, donc à chaque fois, Steph, Est-ce que ça vaut est-ce ça? que ça vaut? Est-ce que je peux demander? Parce que moi j'ai toujours peur d'exagérer. On pourrait se dire bah tant pis je demande et puis bah la personne elle dit mais moi je voulais pas proposer un truc qui équivalait pas, donc à chaque fois elle dit tu crois que je peux proposer ça? Je sais pas combien de centaines de messages j'ai pu t'envoyer. Et bon voilà, bon ça a bien commencé. Et... Enfin voilà, bah moi je suis trop contente de t'avoir rencontré. Mais moi aussi. En vrai, franchement c'était trop chouette. Puis c'était pas évident parce que rencontrer quelqu'un, c'est rigolo de se parler sur les réseaux, mais après c'est pas dit non plus que ça accroche et puis on peut être gêné. Et en fait, enfin moi je m'étais dit ça, je m'étais dit bah ça se trouve je vais être gênée, pas savoir quoi dire. Je pense que ça m'arrive pas trop, mais bon voilà, c'est les premières fois que tu te vois. Et en fait non. On s'est, comme si on se connaissait. Salut, bah ouais voilà, comme si on s'était vu la veille. Et le message d'hier en fait. Voilà, on a passé l'après-midi avec ma mère, on est allé à la plage avec nos enfants, enfin voilà, c'est devenu trop cool. Donc voilà, une trop chouette rencontre, et puis bah voilà, ça me faisait plaisir de vous la présenter parce que bah, c'est quand même elle qui est à l'origine de tout ça. Et puis ben voilà, à 100%. Et puis je dis toujours c'est à cause d'elle et grâce à elle. Voilà, je sais pas encore, mon mari dirait peut-être à cause. Peut-être à cause, ouais. Moi, c'est qui la coupable? Voilà, alors j'espère qu'on pourra vous refaire un jour une vidéo ensemble, a priori. Normalement je suis censée revenir dans le coin. Voilà, de temps en temps, si la vie continue normalement, hein, si on peut continuer à faire des choses, et ben on est censé se revoir, donc voilà, peut-être qu'on vous emmènera dans une jardinerie ou qu'on fera des trucs. Bon, moi je reviendrai pas avant l'été prochain je pense. Oui voilà, alors je n'osais pas en parler, alors je savais pas si j'en avais parlé un petit peu parce qu'il y a un petit truc qui se prépare. Il y a une surprise, il y a un bébé plantadique là, on lui envoie des ondes. Il y a déjà des petits trucs qui poussent. Il est en train de faire sa wishlist. Alors pour le bébé, je voudrais telle plante. Le bébé, ou t'es sûr que c'est pas pour toi? Cadeau de naissance, un verrucosum. Il sera ravi. Dans sa chambre, ça fera du plus bel effet. Voilà, alors bon donc du coup, voilà, il est prévu pour la fin de l'année, donc je ne pense pas revenir avant l'été prochain. Mais en tout cas, l'été prochain, peut-être qu'entre poussettes, moi j'aurai plus de poussettes et puis ça sera toi qui prendras le relais. On fera peut-être un petit tour, une jardinerie ou un truc. J'avais trouvé une petite jardinerie sympa à côté, mais c'est vrai que les vacances sont vite passées. J'ai même pas eu le temps d'aller chez Antoinette. Voilà, Antoinette, là où je suis allée moi hier, et puis il y a la petite jardinerie en bas. Donc bon, ça sera pour une prochaine fois. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait très plaisir déjà de la faire avec toi. Et puis, voilà, de vous présenter ma copine Steph. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre un petit j'aime, ça soutient. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt!